On pourrait croire que la plupart des nazis les plus importants et les plus dangereux sont morts depuis longtemps. Après tout, la montée du Troisième Reich a eu lieu il y a presque 100 ans. Et à cette époque, les nazis de haut rang étaient déjà âgés d'au moins 30 ou 40 ans. Mais que diriez-vous si nous vous disions que jusqu'à ces dernières années, et parfois même encore aujourd'hui, il existait toujours des nazis qui n'étaient pas de simples suiveurs ou collaborateurs, mais qui avaient eux-mêmes causé les horreurs du Troisième Reich. Ce n'est pas seulement le fait qu'ils aient réussi à vivre si longtemps qui nous choque, c'est surtout leur destin, qui est, dans de nombreux cas, absolument incroyable. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ces individus, ainsi que leur vie violente, étrange et presque inimaginable après la guerre. Et nous commençons directement avec Oskar Gröning. Gröning était un important cadre SS, sans qui l'Holocauste n'aurait probablement pas été possible, car, en tant que comptable volontaire, il veillait à ce que tout fonctionne parfaitement dans le camp de concentration d'Auschwitz, conformément au plan des nationaux-socialistes. Entre 1942 et 1944, il a été prouvé qu'Oskar Gröning avait aidé à l'assassinat de 300 000 personnes. Et pourtant, même s'il avait plus de morts sur les mains que la plupart des tueurs en série de l'histoire, il n'a pas été puni. Au contraire, il a eu de la chance, car immédiatement après la guerre, Gröning a été arrêté par les Britanniques et devait être condamné à mort. Cependant, quelques jours avant le début de son procès, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le gouvernement britannique a décidé que la reconstruction de l'Allemagne devait être la priorité absolue et que pour le moment, aucun autre procès de membres SSS ne devait avoir lieu. Ainsi, l'un des personnages les plus importants d'Auschwitz a été relâché, sans punition et sans conséquence. Gröning a ensuite pu retourner dans sa ville natale de Nienburg et retravailler comme comptable. Non pas dans un camp de concentration, mais dans une verrerie. Plus tard, il a même été nommé juge bénévole. Normalement, il aurait pu vivre une vie tout à fait banale jusqu'à aujourd'hui, mais en réalité, Gröning a souffert toute sa vie des souvenirs des horreurs des camps. Ainsi, un événement inhabituel s'est produit. Lorsqu'il a rencontré, lors d'une réunion d'un club de philatélistes, un homme qui niait l'Holocauste, il a perdu son sang-froid et a déclaré mot pour mot « J'ai tout vu, les chambres à gaz, les crématoires, le processus de sélection. J'y étais ». Après cela, Gröning a commencé à parler aux médias et à publier ses mémoires. Et enfin, un procès a été organisé contre lui. Et cela s'est produit en 2015, lorsqu'à l'âge de 93 ans, il a été condamné à 4 ans de prison. Mais il est mort avant d'entrer effectivement en détention. Même le criminel de guerre notoire et brutal chef de la Gestapo, Klaus Barbie, a réussi à échapper longtemps à la justice. Mais la raison en est encore plus absurde. En réalité, le nazi connu sous le nom de Boucher de Lyon, qui était littéralement responsable d'atrocités orgiaques et indescriptiblement horribles, a d'abord réussi à se cacher et à survivre grâce à la contrebande et au vol. Et bien que les Britanniques et les Américains savaient où il se trouvait, ils ne l'ont pas poursuivi pour le punir. Au contraire, ils l'ont consciemment protégé de l'extradition vers la France, où il avait déjà été condamné à mort, et l'ont engagé comme agent pour un service secret américain. Grâce au soutien de cette agence, Klaus Barbie a ensuite réussi à émigrer en Bolivie et à y travailler sous un faux nom comme homme d'affaires. Même si Barbie a été condamné à mort à 3 reprises au cours de sa vie, il a réussi à vivre tranquillement en Bolivie jusqu'en 1966. Cette année-là, il travaillait même pour le ministère bolivien de l'Intérieur en tant que formateur et conseiller des forces de sécurité, tout en entretenant des liens étroits avec la mafia bolivienne de la drogue et en restant au fond de lui un nazi convaincu. Klaus Barbie a même eu l'audace de travailler simultanément sous son alias pour le service secret allemand, le BND, en Bolivie, bien qu'il ne savait pas qui il était vraiment. Ce n'est que lorsque le couple de chasseurs de nazis, Beate et Serge Klarsfeld, a commencé une enquête privée et a réussi à retrouver Klaus Barbie dans les années 1970 que la situation a commencé à devenir difficile pour lui. Il y a eu ensuite 2 tentatives d'enlèvement et d'assassinat, mais elles ont toutes échoué. La partie la plus étrange cependant est la suivante. À la fin, ce qui a fait tomber Klaus Barbie, c'est la fraude fiscale. Car il avait fraudé le fisc. Il a été arrêté en 1983 par la police bolivienne et extradé en France, où il a enfin dû répondre de ses crimes de guerre. En 1987, Klaus Barbie a été condamné à la prison à vie
mais il est mort moins de 4 ans plus tard, en 1991, en prison, d'un cancer. Alors que Klaus Barbie a au moins passé un court moment à payer pour ses crimes, Alois Brunner a réussi à utiliser ses connaissances spéciales de criminel nazi si longtemps à son avantage qu'il n'a jamais eu à répondre de ses actes. Alois Brunner, qui fut l'un des principaux collaborateurs dans la soi-disant solution finale à la question juive, a réussi après la fin de la guerre à travailler sous un faux nom en Allemagne, d'abord comme chauffeur de camion et plus tard dans une mine, où il a failli même être élu représentant des ouvriers. En 1954, il s'est enfui en Syrie, où les services secrets du pays lui ont offert une protection personnelle. Alois Brunner y a été nommé directeur d'une entreprise d'import-export qui livrait des armes pour le compte de la Syrie. Grâce à cette protection, il pouvait voyager pour des affaires d'armes dans d'autres États arabes et entretenir ouvertement des contacts avec des milieux d'extrême droite du monde entier. En 1985, il a donné une interview au magazine allemand Bunte, dans laquelle il a déclaré qu'il était fier de ce qu'il avait fait sous le Troisième Reich, qu'il était très satisfait de sa vie et qu'il referait exactement la même chose. En réalité, ce qui le dérangeait, disait-il, c'était qu'il restait encore des Juifs en Europe. Dans l'interview, il a même affirmé, avec une audace incroyable, mot pour mot, « Israël ne m'attrapera jamais ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien qu'il y ait eu des dizaines de tentatives d'extradition de la part de l'Allemagne, de la France et de l'Autriche, elles ont finalement permis à ce criminel de guerre de continuer à vivre tranquillement dans une maison d'hôte du dictateur syrien de l'époque, Hafez el-Assad, et de travailler pour le gouvernement. On pense qu'Alois Brunner est mort en 2010 dans un quartier diplomatique de Damas, de cause naturelle. En 2022, les autorités allemandes ont officiellement cessé toute enquête contre lui car à 110 ans, il a été déclaré juridiquement mort. Le cas de Jakiw Palij est également vraiment impressionnant, lui qui est devenu connu comme le dernier criminel nazi des États-Unis. Palij, qui avait servi comme garde dans le camp de travail forcé SS de Troniki, dans l'est de la Pologne, avait participé à des atrocités contre des civils polonais et d'autres personnes. Après la guerre, il s'est enfui aux États-Unis, où il a affirmé, avec une audace incroyable, qu'il n'avait travaillé que dans une ferme. Ainsi, en 1957, il a obtenu la citoyenneté américaine sans aucun problème. Pendant des décennies, Jakiw Palij a travaillé comme technicien à New York et y a même reçu sa pension sans jamais avoir à répondre de ses crimes. Cependant, en 1993, une information d'un ancien collègue du camp a attiré l'attention des autorités américaines sur lui. En 2003, après 46 ans, Jakiw Palij a perdu sa citoyenneté américaine et devait être expulsé. Mais un paradoxe est survenu. Ni l'Ukraine, où il était né, ni la Pologne, à laquelle son lieu de naissance appartenait désormais, ne voulaient l'accueillir. À partir de ce moment-là, la vie du retraité aux États-Unis est devenue particulièrement désagréable. Devant sa maison, des manifestants se rassemblaient constamment pour exiger son expulsion. Bien que la direction politique locale à New York ait tout fait pour satisfaire cette demande, cela restait légalement impossible. Finalement, Donald Trump, lors de sa première année de présidence en 2018, a réussi à obtenir l'expulsion du criminel de guerre. Le président américain de l'époque a réussi, grâce à son ambassadeur en Allemagne, à convaincre la République fédérale d'Allemagne de l'accepter en invoquant une responsabilité morale. Le vieil homme déjà alité a été transporté sur une civière médicale depuis son appartement et emmené en avion militaire jusqu'à l'aéroport de Düsseldorf. Quelques mois plus tard seulement, le criminel de guerre est mort dans une maison de retraite à l'âge de 95 ans. Passons maintenant à un criminel de guerre qui a payé pour ses actes plus que tout autre criminel nazi, Rudolf Hess. Le bras droit d'Hitler, en 1941, c'est-à-dire pendant la guerre, s'est envolé seul en avion vers l'Écosse parce qu'il voulait négocier, en son nom propre et sans l'aval d'Hitler, avec le chef du mouvement pacifiste britannique, une éventuelle paix entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Naturellement, la direction nazie a vu son acte comme une trahison et l'a officiellement déclaré mentalement malade. Mais même en Grande-Bretagne, son plan n'a pas été accepté. Et Hess a été détenu jusqu'à la fin de la guerre, en 1945, en prison. Ensuite, il a été transféré en Allemagne pour le procès de Nuremberg, et là, en raison de son implication dans la préparation de la guerre d'agression,
il a été condamné à la prison à perpétuité en tant que l'un des plus hauts dirigeants nazis. Son vol vers la Grande-Bretagne n'a pas été considéré comme un acte de repentir, ni comme une circonstance atténuante. À partir de 1947, Rudolf Hess a été gardé sous haute surveillance dans la prison de Spandau pour criminels de guerre à Berlin. À partir de 1966, il était le seul prisonnier restant dans cette prison. En 1987, à l'âge de 93 ans, le bras droit d'Hitler s'est suicidé en utilisant un câble. Au total, Rudolf Hess est resté en prison pendant 47 ans, une durée qu'aucun autre criminel nazi n'a approchée. Au revoir et à bientôt, ici sur Bon à savoir.